notre pays sort d'une crise difficile, pénible. Le Parlement ivoirien était sans dessus-dessous. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Soro Kibafori Guillaume, a fait d'énormes progrès depuis 2011. Et au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est une des plus appréciées en Afrique. Le travail qui a été fait par l'équipe du président Soro, c'était merveilleux. Je suis parlementaire député à l'Assemblée nationale depuis 2001. Et je dis que cette législature a fait évoluer notre diplomatie parlementaire. And try to do the same in our country. La Côte d'Ivoire peut être acceptée comme étant pays qui organisera la 45e session en juillet 2019 sur proposition donc du président de la section ivoirienne, le président Soro Guillaume. Nous avons pu réintégrer notre Parlement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à toutes les organisations interparlementaires. Je rappelle que nous avons été suspendus de certaines organisations interparlementaires. Aujourd'hui, nous sommes représentés. Nous sommes également représentés au niveau des parlements régionaux et sous-régionaux. Je veux parler du Parlement panafricain. Je veux parler du Parlement de la CEDEAO. Je veux parler du CIP qui fait office de Parlement de l'UMOA. Cela permet aux parlementaires ivoiriens de faire connaître la position, de faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et parlementaire. C'est très important. En dehors de ce que nous faisons entendre la voix de notre pays, du peuple ivoirien à l'international, nous engrangeons des retombées bénéfiques. Le président Barack Obama, en visite au Ghana, a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui vit un malaise profond. La crise est venue du fait qu'on a un nouveau président qui refuse de respecter les règles minimales de la démocratie. C'est tout. Nos groupes parlementaires PDCRD avons dénoncé les conditions dans lesquelles le président de l'Assemblée nationale a été élu. Tout ce qui se fait dans l'illégalité. Contre toute attente, le bulletin secret qui fait partie des règles du jeu pour la désignation, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté. Il faut partir de la Constitution, dans son article 100, qui dit que l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l'Assemblée nationale. L'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit être le reflet de la configuration politique.
et à son article 8 qui dit ceci, que le président de l'Assemblée nationale doit consulter les groupes parlementaires avant la formation de son bureau, du bureau de l'Assemblée nationale. L'histoire de l'Assemblée nationale nous enseigne que toutes les fois où il a fallu constituer les organes de l'Assemblée nationale, le président doit consulter les groupes parlementaires. Malheureusement, contre toute attente, les règles ont encore été piétinées et le président de l'Assemblée, qui appelle le président du groupe parlementaire, le professeur Mori Kakou Dikawe, qui est notre président du groupe parlementaire, et dit « Je vous donne un vice-président, un questeur et un secrétaire. Je vous donne. » Non, il ne s'agit pas de donner. Il s'agit de respecter les règles. Les députés devraient logiquement avoir 3 vice-présidents, un questeur et 3 secrétaires. Sur la liste qui est publiée dans la presse, regardez bien, vous n'y verrez aucunement un député du Rassemblement, aucunement un député du groupe parlementaire Vox Populi. Si l'opposition a un poids de 39%, dans le bureau de l'Assemblée nationale, nous devons effectivement avoir 39% des postes au sein de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour demander des faveurs, ce n'est ni pour demander des postes. Ce dont il est question, c'est le respect de nos tests. Aujourd'hui, on va créer un bureau monocolore, sans l'opposition, et les décisions qui sont prises passent. Le calendrier de l'Assemblée nationale est adopté comme une lettre à la poste. Les textes qui viennent donc de l'exécutif sont programmés. On ne programme même pas des questions orales où on invite les ministres à venir donc se prononcer sur des questions d'intérêt national. Et de manière délibérée, il fait la pluie le beau temps en fonction de ses humeurs ou bien de ses mandats, puisque aucun test n'est respecté à l'Assemblée. Ce qui est dommage, pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous avons connu plusieurs présidents de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu ce blocage. Amadou Soumaoro est le 6e président, mais c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'il y a une telle crise à la formation d'un bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est l'organe directeur. C'est l'organe même au sein de l'Assemblée nationale qui prend des décisions importantes. Il est donc important que les députés de l'opposition que nous sommes, que nous soyons bien représentés, que nous soyons représentés selon nos tests, selon ce que les tests disent. Depuis l'avènement du multipartisme jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. C'est la première fois en Côte d'Ivoire donc qu'un président décide d'exclure volontairement de la formation d'un bureau des groupes parlementaires existants à l'Assemblée nationale. Dans le bureau, il est caduc. Et ça, nous avons donc décidé de saisir les juridictions, de saisir les instances nationales et internationales pour, en tout cas, mener une bataille afin que ce bureau soit réformé. Si l'opposition n'est pas représentée, n'a pas de vice-président, bien évidemment,
l'opposition restera muette. Donc aujourd'hui, nous avons un bureau monocolore. Il n'y a aucun autre député de l'opposition parlementaire dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est égratignée. C'est l'image de l'Assemblée nationale qui se dépeint. Et ce n'est pas son actif. Évidemment, vous le savez, les élections de 2020, c'est l'enjeu. Pour que l'opposition soit décapitée avant même les élections de 2020. C'est ça le véritable objectif. Que le nouveau président de l'Assemblée nationale se ressaisisse et qu'il respecte nos tests. Il faut emmener l'opposition à être recluse, l'opposition à ne même pas avoir droit à la parole. Que le nouveau président qui vient en cours de mandat décide de recomposer donc toutes les OIP, les organisations interparlementaires. Mais à quelle fin? On n'est pas en début de mandat. Le président Guillaume Soro a démissionné le 8 février. Le mandat prend fin bientôt en 2020. Et celui qui est venu pour achever le mandat décide de recomposer toutes les organisations interparlementaires, que ce soit au niveau du CIP, UEMOA, que ce soit au niveau du Parlement de la CEDEAO, que ce soit au niveau du Parlement panafricain et enfin à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais tout ce qui se passe autour, c'est pour des calculs politiciens. Et il ne faudrait pas aller exposer nos belligérances, exposer nos déconvenus hors du pays. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Mais le nouveau président de l'Assemblée nationale ne fait que exposer, humilier la Côte d'Ivoire chaque jour à l'extérieur. Il a écrit au président du Parlement de la CEDEAO pour retirer tous les députés de l'opposition parlementaire. La situation à la CEDEAO, c'était vraiment un malentendu. Le président de l'Assemblée nationale a le droit de désigner les députés qui représentent l'Assemblée nationale au Parlement de la CEDEAO. Mais les députés qui travaillent là-bas, qui sont à la CEDEAO, sont enfermés dans un mandat. Et ce mandat prend fin à la fin de cette année 2019. Mais il y a des hommes dignes en Afrique. Le président du Parlement de la CEDEAO, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, l'honorable Cissé Lo. Si vous lisez son courrier, mais c'est humiliant pour notre pays. Il a rappelé à Amadou Soumaoro que les députés ont prêté serment et que le mandat de ces députés au sein de la CEDEAO continuait jusqu'à la fin de leur mandat. Tant qu'ils sont députés, on ne peut pas venir en cours de mandat les remplacer. Il fait la même chose avec le Parlement panafricain. Il fait la même chose avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Oh, mais quelle humiliation! Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est permis d'écrire aux dirigeants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour remplacer immédiatement le président Guillaume Soro, qui demeure en sa qualité de député de Ferké-Sédougou, qui demeure premier vice-président de cette assemblée parlementaire, qui a été élu en juillet 2017 au Luxembourg au cours d'une plénière de cette assemblée parlementaire. Et à partir d'un simple courrier, il demande à l'APF de démettre Guillaume Soro de son poste pour que lui le remplace. On ne peut pas procéder à de tels changements. Il faut respecter le fonctionnement de ces différents parlements et les députés qui sont là-bas représentent valablement la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut leur permettre de continuer leur travail jusqu'à la fin de leur mandature. Petit aux responsables de l'OIP, l'OIF, nous sommes l'incarnation de la nouvelle génération. 1960, c'est fini. Merci. 1950, c'est terminé. Dites au président Guillaume Soro que nous sommes unis et indivisibles.
on fait tout, on se bat avec l'argent du contribuable. On envoie des délégations, on prend des billets d'avion pour aller donc combattre les députés ivoiriens qui sont dans des organisations interparlementaires. Aujourd'hui, le nouveau président de l'Assemblée nationale se bat pour que Guillaume Soro, qui est premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui selon l'article 10.5 des statuts de cette Assemblée, doit succéder systématiquement au président actuel. Mais je vous dis que le président Amadou Soumaoro se bat pour ne pas que Guillaume Soro accède à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cet Ivoirien Guillaume Soro est d'ailleurs dans le bureau de l'APF aujourd'hui. Il est le plus ancien membre de ce bureau pour avoir passé 7 années. La section ivoirienne en son temps l'avait proposé et il est devenu vice-président. Après donc en juillet 2017 au Luxembourg, il est devenu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les textes de l'APF disent que le premier vice-président qui devient président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à condition qu'il soit toujours député. Mais Guillaume Soro est toujours député. Il y a eu plusieurs présidents de l'APF, mais qui n'ont jamais été présidents de Parlement. Mais pourquoi autour de Guillaume Soro, on voudrait forcément qu'il soit président du Parlement en exercice pour pouvoir accéder au poste? Mais c'est de la mauvaise foi. Et puis tout ça se fait aux frais du contribuable ivoirien. Rapport final des travaux de la 27e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Rabat, les 14 et 15 juin 2019. À l'invitation de la section marocaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la 27e Assemblée régionale d'Afrique de l'APF s'est tenue à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, du 14 au 15 juin 2019. C'est pas son actif. Je pense qu'il peut se ressaisir.